Depuis le 27 juillet 2021, nous avons commencé à nous déployer dans les 13 zones des 3 communes urbaines de Bujumbura. Les travaux de lancement officiel des activités se sont déroulés dans la zone Ngagara, au lieu communément appelé Zion Temple. Depuis lors, nous avons déjà auditionné plus de 50 personnes ayant un âge variant entre 60 et 85 ans, des hommes et des femmes, des veuves et orphelins, d'anciens fonctionnaires, d'anciens chauffeurs, d'anciens étudiants qui nous ont parlé de la manière dont ils ont vécu la crise de 1972 à Bujumbura. Mesdames, Messieurs les journalistes, pour nous résumer, les propos tenus par certains témoins auditionnés font peur. Ces témoins ont déjà révélé à la sévère que les institutions, l'armée, l'administration, les services de la sécurité nationale, le parti UPRONA, la JRR étaient directement impliqués dans les arrestations et les tueries. Les tueries visaient une partie de la population, les Bahutus ayant fait des études ou ayant un niveau de vie aisé, confortable. Des fosses communes ont été creusées à Buterere par des machines du ministère des Travaux publics, avec la participation, pour la plupart, de chauffeurs congolais. C'est l'information que nous avons des témoins. Des pillages ont été systématiquement dans des maisons de l'État dont les veuves et les orphelins ont été expulsés. La suite fut une vie de galère, une vie de dures épreuves pour les veuves et les orphelins. Il y a eu des cas de Batutsi qui ont tenté de s'interposer en faveur des innocents et qui ont été tués par leurs confrères Batutsi. Un cas rare d'une famille de Buhonga qui a pu organiser le deuil alors que dans le reste du pays cela a été interdit. Des élèves ayant réussi aux examens d'admission à l'école secondaire n'ont pas trouvé de place pour poursuivre leurs études. De nombreux parents ont été découragés par les arrestations de fonctionnaires et des intellectuels et ont empêché à leurs enfants de poursuivre la scolarité. Les militaires disaient qu'ils étaient à la recherche des insurgés Maï Moulele, venus aider les Bahutus à faire la guerre au Burundi. Un couvre-feu et des barrages sur les routes ont favorisé les arrestations des victimes qui auraient tenté de fuir. De nombreux citoyens innocents ont été arrêtés sur base des listes préétablies. À Buyenzi, un autre témoignage, plusieurs Bahutus ont dû changer de nationalité en disant qu'ils étaient congolais, zaïrois à l'époque, dans le but d'échapper au rafle. Le président Michel Michombero a demandé un renfort militaire à son homologue du Zaïre, Mobutu Sese Seko. À l'arrivée des militaires zaïrois, ceux-ci ont constaté qu'il n'y avait pas de parti en conflit, mais des massacres organisés sur base ethnique. Les victimes étaient arrêtées, conduites dans des camps militaires où elles étaient tuées à la baïonnette, achevées à coups de bâton, à coups de fer à béton ou fusil. Les familles qui tentaient de leur apporter la nourriture au commissariat n'étaient pas autorisées à les voir. Des jeunes en formation militaire, des sous-officiers, ont été assassinés. Des bambous pointus, amenés par des camions dits Fakourira, ont été utilisés pour achever les victimes. Les arrestations s'opéraient soit à domicile, soit au service, soit sur des barrages routiers. Des victimes, c'est encore une fois le témoignage qui parle, des victimes étaient embarquées à bord des véhicules sous la torture des militaires assis sur elles. Les arrestations visaient essentiellement des hommes adultes et valides
même si quelques femmes ont aussi été tuées. Il était interdit de passer d'une commune à une autre sans être muni d'un laissez-passer dûment signé par l'autorité provinciale. Certains Batutsi furent aussi assassinés par leurs confrères, victimes de règlement de compte. L'État burundais, le président de la République en premier, est responsable de ces massacres des populations. À Bujumbura, les fosses communes étaient souvent creusées pendant la journée pour recevoir les cadavres pendant la nuit. Des militants de la JRR étaient très actifs dans la traque des Bahutus, à qui ils faisaient subir la torture au couteau. Lors des arrestations sur les barrières, les victimes à abattre étaient déshabillées et humiliées publiquement en disant qu'ils cherchaient sur leur corps des scarifications, en Kirundi, Indasage. Les victimes étaient battues avec des marteaux sur la tête. Les autres étaient transpercés de couteaux. Il y a des victimes dont les bourreaux attachaient fortement les mains derrière le dos jusqu'à ce que mort s'en suive après 2 ou 3 jours. Les militants de la JRR, dont parlent les témoins auditionnés par la CVR, ces derniers jours à Bujumbura, agissaient sous la supervision des autorités administratives. Les victimes étaient accusées d'être des traîtres, des Bamenja, ou d'avoir acheté des machettes pour tuer des Batutsi. Les victimes étaient aussi ciblées par leur faciès, entre parenthèses, le nez épaté. Les veuves et les orphelins ont subi la discrimination dans l'entourage et dans les écoles. Le deuil et la levée de deuil étaient interdits strictement. Les victimes amenées dans les camps militaires étaient tuées entre 19h et minuit par les militaires. Certaines victimes ont été enterrées vivantes dans des fosses communes de Buterere. Parmi les nombreux témoignages déjà reçus par la CVR, citons enfin le cas particulier d'une dame qui fut relâchée du cachot après avoir donné une rançon de 80 000 francs Burundi. Mesdames, Messieurs les journalistes, en mairie de Bujumbura, il n'y a pas que les veuves et les orphelins qui parlent à la CVR. Les archives sont en train de parler. Les archives renseignent sur les noms des personnes arrêtées en mai 1972, sur les véhicules et les maisons saisies, sur les comptes bancaires saisis et bloqués, sur les personnes condamnées à mort par le Conseil de guerre en mai 1972, sur les discours politiques de l'époque, etc. Dans nos investigations au ministère de la Justice, au parquet général, au ministère de l'Éducation, aux publications de presse burundaises, à la RTNB, nous trouvons que depuis l'instauration de la République, il y a eu de tout temps, et surtout à la veille de la catastrophe de mai-juin 1972, des moments difficiles où des citoyens innocents étaient accusés de distribution des écrits excitant les populations contre les pouvoirs établis, de réactionnaires monarchistes, donc anti-républicains, projetant ou préconisant le retour à la monarchie, de propagation de tracts et de rumeurs contre le président Michel Micombero et les autorités du pays, de tenues de réunions à caractère subversif. Au ministère de l'Éducation nationale, des fonctionnaires et des enseignants tués ont été révoqués sous l'accusation de poursuites judiciaires, de démission ou de désertion alors qu'ils avaient été tués. Nous avons même trouvé une lettre de mise en disponibilité glissée dans un dossier personnel d'un fonctionnaire tué. À l'École nationale d'administration, ENA, une cinquantaine d'élèves ont disparu à cette école qui en comptait autour de 150. À l'Athénée royal de Bujumbura, la CV a documenté des cas d'arrestation des élèves Bahutus blessés par leurs condisciples à la veille de la fête d'Ascension
en 1972. Au Collège du Saint-Esprit, géré par les pères jésuites, il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations, mais des élèves Batutsi, parmi les grands, armés de couteaux et de pierres, s'étaient répartis aux côtés des condisciples Bahutu, auxquels ils ont infligé des coups atroces. Un prêtre européen courageux, connu, s'est interposé pour réduire la tension. À l'ETS de Kamenge, des élèves ont été emportés vers une destination inconnue par un officier de l'armée en date, voici la précision, en date du 17 mai 1972. L'officier, en mégaphone à la main, a dit, citation, « Il y a des élèves qui doivent être arrêtés. Je vais procéder à l'appel. Celui qui entendra son nom va se lever, les mains en l'air, avancer en direction des camions et monter à bord et coucher à plat ventre. » Fin de citation. Tous les élèves arrêtés ce jour-là sont morts et l'État burundais n'a jamais dit aux parents où sont passés ses enfants. C'est cette partie de la vérité, mesdames et messieurs, qu'il faut dire aux familles des victimes, qu'il faut rappeler aux familles des présumés auteurs et qu'il faut raconter au Burundi et au monde. Mesdames et messieurs les journalistes, nous pourrions multiplier les exemples car cela s'est aussi passé à l'université officielle du Burundi, UOB. Mais parlons des exhumations, puisque toutes ces victimes ont été jetées dans des fosses communes. La date du 28 juillet 2021 étant considérée comme celle du début effectif des exhumations proprement dites des victimes des violations des droits humains commis en 72 dans la mairie de Bujumbura. L'activité s'est déroulée surtout au quartier 1, à Buterere, cellule 4, au lieu dit Koumoumé. Ainsi, 3 fosses communes ont été vérifiées et une autre a été confirmée sous le pied d'un bananier. Des témoins ont révélé à la CDR que les victimes étaient amenées à cet endroit par des camions militaires. Ces victimes, des intellectuels pour la plupart, étaient originaires de différentes provinces du pays, mais principalement des provinces de Bubanza et Bujumbura. Ces fosses communes se trouvent dans un sol sablonneux, mélangé de gravier dans une zone marécageuse. Le gravier a été utilisé pour emblayer le marais. D'autres ossements sont encore visibles près des maisons d'habitation. Ils ont été jetés à cet endroit lors de la construction des maisons selon les mêmes témoins. En date du 30 juillet 2021, une autre fosse commune datant de 72 a été vérifiée et confirmée dans la commune de Nahangwa, zone Ngagara, localité de Buterere 1, au même endroit dit Koumoumé, dans une propriété foncière appartenant à un citoyen. C'est dans un champ d'Amarante, à 17 mètres de la première fosse commune exhumée. Cette fosse commune du quartier Buterere 1, cellule Koumoumé, a vu des restes humains exhumés. Des ossements, habits et ceintures ont été exhumés dans la fosse commune confirmée. La fosse mesure 6,3 mètres de longueur, 3,6 mètres de largeur, 1,10 mètre de profondeur. L'exhumation de la fosse est déjà achevée. La veille, c'est-à-dire le 29 juillet 2021, 2 fosses communes avaient été vérifiées mais non confirmées à ce lieu dit Koumoumé, dans Buterere, zone Ngagara, commune Nahangwa. Elles sont situées non loin de la fosse commune qui avait été confirmée au même endroit en date du 27 juillet 2021. Certains ossements humains ont été exhumés. En date du 31 juillet 2021, les exhumations se sont poursuivies
en commune Nahangwa à Buterere. Quel est le constat? Le constat est que la fosse commune s'étend sur toute une parcelle. Il va sans dire que les recherches et les exhumations continuent dans d'autres endroits. Nous avons été informés qu'à la paroisse Saint-Augustin de Buyenzi se trouverait aussi une grande fosse commune, et nous a été renseigné par un chauffeur à la retraite. Il est encore en vie, il nous a parlé, il nous a guidés jusqu'à la paroisse Saint-Augustin. Les machines bulldozers creusaient durant la journée des fosses communes à Buyenzi et à Buterere pour accueillir les corps des victimes. Les mêmes machines faisaient une autre rotation de minuit à l'aube pour le dépôt des terres sur les corps des victimes, jetées mortes ou vivantes dans les fosses communes. Les points de rassemblement et d'obtuerie étaient le camp base à Musaga, le camp Buyenzi et le camp Ngagara. Pendant que l'administration organisait la préparation des fosses communes, plusieurs chauffeurs congolais ont été utilisés. Selon les témoins auditionnés par la CVR, ils ont été tous tués à la fin de la mission. Parmi eux, certains étaient conducteurs de machines qui creusaient les fosses communes et qui déposaient une masse de terre sur les corps des victimes. D'autres étaient chargés, mesdames et messieurs, de collecter les voitures pillées des victimes et Baroutou dans les quartiers. Toutes ces voitures appartenant au privé ont été rassemblées dans le camp base à Musaga. Voilà, chers amis journalistes, où la CVR en est aujourd'hui. Le travail se poursuit. Nos équipes sont toujours déployées sur le terrain. Nous profitons de cette conférence pour remercier toutes les personnes, toutes les institutions qui nous soutiennent, toutes les personnes qui témoignent, et invitons les autres à éclairer la vérité du passé douloureux de notre pays.